Bonjour à tous, Douche Amande avec vous. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une vidéo dans laquelle je vais ouvrir ce colis que j'ai reçu de la part de Cuisine Rapide. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais on va le découvrir ensemble tout de suite. Je vais donc essayer d'ouvrir ce colis, mais je ne suis pas vraiment douée. Donc en attendant, je voudrais juste vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Cuisine Rapide. Vous trouverez en fin de lecture le bouton abonner pour sa chaîne. Comme ça, vous pourrez profiter de toutes ces superbes recettes pour ce mois-ci. Et ce bouton abonner figurera sur ma chaîne durant tout le mois. Et si vous êtes curieux, allez voir sa vidéo d'aujourd'hui pour découvrir le colis que je lui ai envoyé et la recette qui va avec. Allez, en fin de compte, je trouve l'endroit pour ouvrir. Oh, mais vraiment, c'est bête, c'est ici. Voilà. Donc, voilà le contenu. 1 kg de sucre et de la semoule fine. Voilà. De la semoule fine, je crois qu'il y a 500 grammes dans chaque 250 grammes, 50 grammes, 500 grammes, et 500, ça fait 1 kg. Alors, un sachet de vanille et 2 sachets de levure chimique. Vous aurez fait quoi, vous, avec ces ingrédients? Moi, personnellement, je pense que je vais rajouter d'autres ingrédients et puis je vais faire une besboussa. Ça fait un moment déjà que je voulais la faire. Et vu avec le mois de Ramadan, Inch'Allah, qui arrive, donc c'est idéal, pourquoi pas? Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire si vous allez aimer la recette que je vais vous proposer. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Il va nous falloir donc 200 g de semoule fine, 100 g de noix de coco râpée, 3 œufs, 120 g de lait, 70 g d'huile, 100 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique et un yaourt nature. Je vais commencer par préparer un sirop pour arroser la besboussa. Pour cela, je vais avoir besoin de 200 g de sucre et 150 g d'eau. Donc, je mets tout ça sur le feu et à ébullition, je baisse le feu et je laisse réduire pendant à peu près entre 10 à 15 minutes. Et juste les 3-4 dernières minutes, je viens verser donc après, le jus. Juste 2-3 minutes avant d'éteindre, je viens ajouter le jus d'un demi-citron. J'arrête le feu. Voilà. Le sirop est prêt. Donc, je vais commencer. Je mets les œufs. Je mélange avec le batteur électrique. J'ajoute le sucre. J'ajoute l'huile. Je mets le lait également. Je mets le yaourt nature. Et je mélange. J'ajoute la semoule. La levure chimique. Je mets également la noix de coco. Donc je mélange avec la spatule. Voilà, le mélange, il est assez liquide. Voilà. Après, je prends un plat que j'ai beurré au préalable et je vais mettre la moitié du mélange. Là, c'est à vue d'œil que j'ai fait. Je vais ajouter encore un petit peu parce que celui qui va rester ici, il va s'épaissir.
Donc je vais devoir ajouter un peu de lait pour le détendre avant de le rajouter. Le moule que j'ai utilisé fait 34/20 et le four, je l'ai mis à chauffer à 180 degrés pour une cuisson qui va durer entre 15 à 20 minutes. Donc pour la crème, je vais avoir besoin de un peu plus de 500 g de lait, à peu près 550. Là, j'ai 50 g de maïzena et 50 g de sucre. Donc je n'ai pas encore allumé le gaz. À froid, je mets tous les ingrédients. Après, une fois que c'est bien mélangé, j'allume le gaz. Donc je mélange de temps en temps jusqu'à épaississement du lait. Voilà, ça commence à s'épaissir. Là, je retire du feu. Je vais laisser refroidir avant de l'ajouter au mélange. Donc voilà, après 15 minutes de cuisson, ça a légèrement doré sur la surface. Maintenant, je vais laisser refroidir un tout petit peu et je vais ajouter la crème pâtissière, la crème que j'ai préparée. Le restant de la semoule, ça a légèrement épaissi, là vous voyez. Donc je vais ajouter un peu de lait. Voilà, c'est mieux comme ça. Encore un peu. Voilà. C'est redevenu comme avant. Donc maintenant, je vais sortir la crème que j'ai préparée. Donc je l'ai enveloppée, je l'ai mise ici pour qu'elle refroidisse un peu. Là, elle est encore tiède. Et je l'ai couverte pour qu'elle ne durcisse pas à la surface. Maintenant, je vais l'ajouter sur la basboussa. Et maintenant, j'ajoute le reste de la semoule. Si vous n'arrivez pas à faire moitié-moitié à vue d'œil, n'hésitez pas à peser les mélanges. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec une moitié plus... il y a plus de semoule que l'autre. Et là, c'est parti au four. Donc, je vais allumer que le haut du four. C'est parti pour une cuisson, encore 15 minutes à peu près. Et voilà, ça sort du four. Ça a bien doré. Voilà. Maintenant, tant que c'est encore chaud, je vais verser le sirop dessus. Le sirop est un tout petit peu épais, donc je vais l'étaler encore un peu plus avec la spatule et avec un pic. Je viens piquer un peu partout pour faire rentrer le sirop à l'intérieur pour que la basboussa puisse l'absorber. Voilà, puis je procède à la coupe pour vous montrer l'intérieur comment c'est. Donc ça se coupe sans problème, c'est pas sec du tout.
Cette basboussa farcie, c'est une de mes préférées parce qu'il y a plusieurs sortes de basboussa, bien évidemment. Et celle-ci reste ma préférée parce que je la trouve très moelleuse, très tendre. Vraiment ce qu'il faut. Même au niveau du sucre, avec le sirop ajouté par-dessus, franchement, c'est pas sucré. Vous me connaissez, moi, je n'aime pas trop le sucre, mais là, ça va. Voilà, l'intérieur, c'est vraiment magnifique. On voit bien les étages avec la crème au milieu. Donc, je vais goûter. On peut parfumer, bien évidemment, si on veut rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger ou bien de la vanille à l'intérieur. Ou pourquoi pas des zestes de citron, ça ne peut être que super. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur le colis que j'ai envoyé à Cuisine Rapide. Sa recette sera postée aujourd'hui à 11 h. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne.